Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Cette semaine, retour sur la première visite d'un ministre indien à Saint-Denis, puis rencontre avec une animatrice des activités du temps périscolaire et pour finir, zoom sur les ateliers de centralité. Sans oublier, en fin d'émission, votre agenda. Un invité de marque pour inaugurer un lieu très attendu. Le ministre indien de la Culture, du Tourisme et ministre d'État de l'Aviation civile a officiellement donné vie au Centre culturel indien de Saint-Denis. Ce moment symbolique, le Dr Mahesh Sharma l'a partagé avec les personnalités de l'île, mais surtout avec les associations locales investies dans la promotion de la culture indienne. On a toujours souffert de ce manque de centre culturel. Notre problème à nous, c'est la connaissance. On a besoin de connaissances au plus haut niveau. Nous avons été isolés de notre pays, de nos ancêtres. Le fait qu'on puisse avoir des enseignants, des formateurs, des gens qui puissent nous aider à faire monter le niveau de connaissance, surtout des jeunes qui se posent plein de questions, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil qui peut permettre effectivement de développer un peu plus ces échanges, donner un ancrage, donner une plus grande lisibilité, et surtout pas seulement pour les originaires de l'Inde, puisqu'on est dans une société métissée. Gujarati, pondicharien, tamoul, toutes ces composantes étaient représentées en ce jour de visite officielle. Tous ont tenu surtout à être présents lors du dévoilement de la stèle à la mémoire de leurs ancêtres indiens. Cette stèle, que nous inaugurons aujourd'hui, en présence du préfet et du maire, permettra de se souvenir de ses ancêtres qui ont fait un long chemin et ont amené leur culture dans cette magnifique île. Le Barachois était le lieu, d'abord c'est le chef-lieu, et c'était le lieu d'arrivée des premiers Indiens. Il y avait un pont volant qui datait de la Bourdonnais, et entre ici et la rue de Nice s'appelait la rue de l'Embarcadère. Cet exercice de mémoire n'est pas une finalité. Cette stèle a aussi pour but de permettre aux jeunes générations de se souvenir et de connaître l'héritage laissé par les engagés indiens dans l'histoire, la cuisine ou encore la langue réunionnaise. Et pourquoi pas les inciter à mieux connaître l'Inde. Dans cette perspective, d'ailleurs, la ville de Saint-Denis souhaite nouer des liens avec Pondichéry. Midi 5, école Alain-Lorraine. Les enfants ont rendez-vous avec Emmanuelle, l'animatrice périscolaire d'art plastique. Depuis la rentrée, Emmanuelle travaille sur les cases créoles avec ses enfants du primaire. Les échanges fusent durant 1 heure entre cette diplômée des Beaux-Arts et les marmailles. Vous voyez, elle est tout le temps en permanence en train de demander à moi des trucs, tout ça là, je te raconte, je t'expérience, je te vivre. Quand tu ne comprends pas, je dirais que je ne comprends pas. Les comme ça, il y a un échange en permanence. On ne peut pas dire qu'il y a un vide à un moment donné. Non, on est rempli ce vide que vous avez là en tout cas. C'est 1 temps, mais 1 temps rien que le bonheur. Et ou apprendre, en fait, des fois moins, mais apprendre plus que ce que me donne Azot. Des techniques au vocabulaire, le projet pédagogique d'Emmanuelle se construit en fonction de l'âge des enfants et de leur programme scolaire. À travers les cases créoles, ils sont abordés la géométrie et les outils de mesure, par exemple, sans parler de l'acquisition d'un savoir patrimonial. Cela fait 2 ans qu'Emmanuelle est animatrice périscolaire. Après un parcours d'artiste plasticienne suivi d'un passage en tant que professeure d'art appliqué en collège et lycée, elle s'épanouit aujourd'hui ici. Je ne dis pas que je n'avais pas contact comme des collèges, lycées avec bonne maman, au contraire, je m'avais aussi. Mais là, on voit le groupe le plus petit. Là, il y a des histoires, mon dent il fait mal. Il y a pellicule, madame. Voilà, c'est des choses que vous retrouvez et que... Il fait plaisir depuis grand matin. Moi, m'y arrive là, 1923 câlins des fois. Pour elle, c'est sûr, les activités périscolaires enrichissent les enfants. Et face aux parents encore indécis, Emmanuelle les invite à venir voir. Imaginez le quartier de demain, c'est ce que la ville de Saint-Denis propose actuellement aux habitants des quartiers de la Bretagne, de la Source et de Belle-Pierre. Il s'agit d'y créer une centralité, c'est-à-dire de définir avec eux une zone disposant de différents services. Le quartier autonome, donc, entraînerait une diminution des déplacements. Donc on tend vers des activités et des commerces de proximité
où l'habitant n'aurait plus à prendre sa voiture pour aller faire des kilomètres pour trouver ce qu'il recherche. Des ateliers ont actuellement lieu afin de consulter la population sur les propositions émanant d'architectes urbanistes. Les avis des Dionysiens sur l'aménagement et le développement de leur quartier feront l'objet d'un compte-rendu. Ce dernier servira lors de l'élaboration du projet final. C'est une très bonne idée car la Bretagne est très jolie et il y a beaucoup de bonnes choses, mais il manque aussi, il y a beaucoup de petites choses qui manquent. Ouais, par exemple. Tout ce qui est, par exemple, pour nous les mères de famille, une petite épicerie dans le cas où il manque un petit quelque chose, pouvoir l'acheter tranquillement. Certaines personnes viennent avec une idée bien précise de ce qu'ils ont envie de nous dire. Ça peut toucher à des problématiques de stationnement, de voirie, etc. D'autres viennent par curiosité et viennent s'informer parce qu'ils ne sont pas du tout au courant de ces études-là. Donc c'est le moment pour eux de s'approprier cette étude et de pouvoir réagir. Ces ateliers ont lieu jusqu'au 22 octobre. Les dates et horaires par quartier sont à retrouver sur le site de la ville www.saintdenis.re. Ce samedi 17 octobre, place à la marche bleue pour les seniors. Départ sur le Barachois à 8h pour une arrivée à la Jamaïque après un parcours de 7 km. Le sambo sera à l'honneur ce samedi 17 octobre. Retrouvez ce sport de combat sur le stade de la Cité Cowboy du Chaudron à partir de 16h. Dionysité, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité.